En avril dernier, vous étiez dans une union de droite avec messieurs Miguel Laventure, André Le Sieur, Yann Monplaisir. Aujourd'hui, c'est déjà chacun de son côté. Mais pourquoi cette union qui devait s'élargir a-t-elle éclaté? Alors, dans votre question, il y a l'union de la droite. Je vous signale que l'UDI est un parti centriste. Donc, il faudrait dire union de la droite et du centre. Et moi, je préfère dire coalition, parce que je veux qu'on respecte chacun nos sensibilités. Il y a eu donc une coalition au Fort-de-France, mais qu'il n'y a pas eu de suite au niveau des européennes, puisque nous nous sommes retrouvés avec le MoDem dans notre giron centriste. Et l'Alliance, qui est une autre appellation de l'Union, qui comprenait à ce moment-là l'UMP, le MoDem et le PRN, du même coup a et certainement implosé. Ce qui fait qu'entre les termes Alliance, Union, je préfère le terme coalition, que j'appelle de mes voeux, et j'espère qu'au moment de la collectivité unique, que ce soit Yann Monplaisir, que ce soit Miguel Laventure, André Le Sieur ou Fred Thirault, nous nous retrouverons dans cette coalition qui doit faire obstacle aux autonomistes et aux indépendantistes. Vous mettez sur les rails Défi Martinique pour l'élection à la collectivité. Quels sont pour vous les 3 grands défis que la Martinique devra relever pour un meilleur épanouissement économique et social? Alors, Défi Martinique, c'est effectivement, comme son nom l'indique, une manière de titiller la population et que les mouvements politiques, justement, nous puissions nous ressouder pour cette coalition en mettant ce mot en avant. Alors, bien entendu, c'est les jeunes. Et le premier défi, c'est de voir comment cette violence et comment ces gens qui sont sortis du travail, de l'école, pardon, et qui souvent n'ont pas le bagage suffisant pour pouvoir rentrer dans la vie active, les sortir de là pour qu'ils ne s'adonnent pas à la violence ou à l'herbe. Moi, on a un plan avec l'UDI de longue date qui est de dire que le sport doit devenir semi-professionnel à la Martinique pour avoir des passerelles avec le sport national et pour pouvoir permettre à des jeunes de 16 à, disons, 33 ans de se faire repérer à un moment X et de pouvoir, avec un petit salaire qui serait le SMIC payé par une fédération nationale sur les droits télévisés, de pouvoir apprendre l'enseignement qu'ils n'ont pas eu quand ils sont sortis de l'école à 16 ans. Puisque je ne me fais pas trop de soucis pour les diplômés qui, eux, peuvent éventuellement aller à l'extérieur. Mais on y reviendra. En tout cas, mon souci, c'est la jeunesse globale, mais notamment la jeunesse qui est dans la rue et qui s'adonne, hélas, à l'herbe. Le deuxième défi, c'est évidemment les personnes âgées. Vous ne pouvez pas avoir une population vieillissante, comme on le dit à la Martinique, le plus vieux département, sans qu'il y ait des structures pour les accueillir. Et ces structures doivent passer par des constructions d'EHPAD, par des constructions de maisons de retraite, par des possibilités que la personne âgée reste chez elle. Et donc ça entraîne un nouveau défi au niveau des infrastructures qui doit passer, à notre avis, par un système fiscal de défiscalisation bien maîtrisé, et puis par un apprentissage des jeunes au service pour qu'on ait ce fameux contrat intergénération dont chacun veut revendiquer la paternité. Puis le troisième défi, c'est évidemment l'économie à la Martinique pour le travail. L'économie passe, à notre avis, humble par le tourisme, par les métiers de service, mais avant tout, il faut qu'il y ait des infrastructures de transport. Et si vous n'avez pas un transport moderne de 5 h du matin à minuit, vous ne pouvez pas dire à un jeune d'aller travailler, vous ne pouvez pas dire aux personnes âgées d'aller consommer, et vous ne pouvez pas dire aux travailleurs de perdre son temps dans les bouchons des voitures. Donc il nous faut absolument un système de transport, et ça, c'est le troisième défi que nous avons noté sur nos tablettes. En quoi êtes-vous en désaccord avec les actions menées par le président du conseil régional, Serge Letchimy, et la présidente du conseil général, Josette Manin? Ce sont des travailleurs qui se battent, je pense, pour leur pays, mais nous n'avons pas la même sensibilité. Ils ont une sensibilité socialiste dont on a vu qu'avec l'endettement public et le système où on privilégie la dette, on arrive à un moment donné avec l'euro où on ne peut pas rembourser. Donc il y aura des coupures sombres dans les budgets et des coupes sombres dans le budget, et il faudra bien arriver à inventer. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de soutien aux entreprises, mais le phénomène fondamental, c'est donner la mentalité entrepreneuriale. Et
plutôt qu'une mentalité où on distribue, comme souvent dans les guichets des régions ou du Conseil général, faire en sorte qu'il y ait une mentalité entrepreneuriale, parce que la France ne peut pas, à l'heure de la mondialisation, et la Martinique encore moins, qui a des atouts avec son paysage, avec sa biodiversité, se contenter d'avoir simplement un langage social. Il faut un langage économique qui entraîne un langage social. Et donc un langage d'avenir, c'est ce que nous privilégions, d'autant plus que nous sommes d'accord sur le fond. Le fond, c'est qu'il faut préserver la biodiversité, préserver l'écologie à la Martinique et à partir de ce moment-là, donner justement aux entreprises la capacité d'être dans un cycle énergétique vertueux qui permettra à la Martinique de décoller à condition que la mentalité soit une mentalité de battant. Quel est votre regard sur la politique d'outre-mer du gouvernement? C'est un petit peu la même chose que la réponse à la région et au département, qui sont dans le même système socialiste, c'est-à-dire qu'ils sont prisonniers d'un dogmatisme, prisonniers d'une idéologie qui ne fait pas la part suffisamment belle à la pratique quotidienne, où l'expérimentation quotidienne vous montre que depuis 1989 et la chute du mur de Berlin, qui a montré que les républiques socialistes et soviétiques ne pouvaient pas, avec une planification par l'État, arriver dans une économie de marché à rendre les gens heureux, c'est-à-dire à avoir non seulement un produit intérieur brut supérieur, mais un indice de développement humain qui leur donne la capacité d'être libre et de se réaliser à travers l'entreprise vectrice de bien-être, parce qu'il y aurait justement des actes commerciaux qui lient les gens. Eh bien, tant que nous n'avons pas cette mentalité plus forte au sommet de l'État, les mesures que l'on donne ne sont pas adaptées parce que finalement, elles contreviennent à l'esprit d'entreprise. Quel est votre modèle économique et social? Le modèle économique et social qu'il faudrait avoir dans le monde, c'est le modèle libéral, c'est-à-dire entrepreneurial. Nous l'avons vu, je viens de le rappeler, avec la chute du mur de Berlin. Mais il faut que les impôts qui soient prélevés permettent uniquement à l'État de faire des infrastructures, mais ne lui donnent pas à diriger l'économie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui arriver à un prélèvement de 46%, c'est-à-dire que quand vous gagnez 100 €, on vous prélève 46 €, et que l'État ait le tout paie en France, de vous dire qu'il se bat pour l'éducation, qu'il se bat pour le social, et qu'il dépense plus qu'il n'engrange en dépensant 57%, c'est-à-dire 57 €. Ça veut dire qu'il y a un différentiel qu'il veut miser sur la croissance, mais le tonneau des Danaïdes est en permanence avec la dette. Eh bien, ce système qui se veut socialo-humaniste creuse le trou de la France et fait que les générations auront à payer. Alors moi, je crois que la France est un beau pays. La Martinique est bien dans la France, puisqu'elle a voté depuis 1946 la départementalisation, 1957 le traité européen, 1982 la décentralisation, 2010 la collectivité unique dans l'article 73. Moi, je crois que nous devons pouvoir rester avec la France et pouvoir faire une république humaniste, mais libérale, qui permette que l'entrepreneur soit reconnu et que, de par cette reconnaissance, il y ait un lien entrepreneurial, un lien social où la population s'approprie son patrimoine et fait en sorte qu'il n'y ait pas des dérives uniquement de la financiarisation ou de l'ultralibéralisme, mais reste dans un libéralisme à visage humain. Alors ce type de pays, je crois que ça pourrait être tout simplement la France et que la Martinique pourrait en être le reflet. Beaucoup de débats aujourd'hui et hier autour des 35 heures. Quelle est votre analyse? Quand on a fait un appareil de production, dans le progrès technique, c'était pour faire que l'homme ait moins de choses à faire. Mais on s'aperçoit qu'il y a une phrase toute bête qui dit « l'oisiveté, mère de tous les vices ». Et donc, par conséquent, il faut que le progrès technique induise d'autres emplois. Alors, il y a des emplois de service, mais on ne peut pas, parce que le progrès technique aurait permis à des gens d'avoir un travail plus souple ou un travail moins dur, définir que tout d'un coup on les arrête à 35 heures. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler. Et il faut que le travail qui permet que les neurones fonctionnent, qui permet que le lien social se crée à travers les actes commerciaux et des horaires à peu près convenables. Donc on était à un moment donné aux 39 heures, mais il faudrait que ça soit de gré à gré dans l'entreprise dès lors que chacun y trouve son compte. Alors 35 heures, visiblement, ça ne va pas, on l'a vu, c'est-à-dire qu'on a considéré
qu'il fallait maintenir le même salaire pour travailler moins. On a vu que ça ne marchait pas. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait au moins, si on avait eu les 35 heures, baisser le salaire à 35 heures quand on a baissé les 35 ou 39, puisqu'économiquement ça n'a pas tenu la route. Sinon, ça fait que tout simplement, on laisse des exclus sur le bord du chemin et qu'on fait un modèle d'assistance où la population ne s'y retrouve pas à la fin.